Avant, pour avoir de telles images, c'était payant. Ou soit il fallait passer beaucoup de temps sur des sites gratuits juste pour trouver de telles images. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient faciliter la tâche en graphic design. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour pouvoir copier de telles images que j'ai trouvées sur Pinterest. J'étais en train de déambuler, je suis tombé sur cette image, je l'ai pris et puis du coup ça m'a inspiré. C'est que je devais vous proposer pour ces 4e exercices. Et prochainement, je vais vous montrer comment décrire un texte par vous-même et produire de telles images grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut remplacer les outils et les logiciels de graphic design, mais elle ne pourra jamais remplacer le designer, car le design graphique, c'est d'abord la vision créative, la compréhension humaine d'un bref, l'émotion transmise par une composition bien pensée, l'adaptation culturelle et stratégique à un public donné. Les outils changent, mais le métier évolue. L'AI devient un outil, mais pas un concurrent. La plupart des gens refusent d'accepter que même si tu veux travailler avec l'intelligence artificielle, tu as besoin de développer votre vision créative pour vous démarquer sur le marché. Voilà pourquoi ici, nous vous apprenons les graphic design de façon que vous puissiez d'abord développer votre vision créative dans peu de temps par des exercices, ce qui vous permettra d'être en mesure de vous adapter sur tous les logiciels ou tous les outils de graphic design. Si tu es tombé par hasard dans cette vidéo, sache qu'il y a le premier, le deuxième, le troisième exercice dont le lien se trouve juste dans la description. Alors, nous vous demandons aussi de cliquer sur le lien qui se trouve juste sur le profil de la chaîne. C'est le lien de notre communauté Telegram. C'est là-bas que nous sommes en train de vous accompagner, de vous aider jusqu'à ce que vous allez développer votre vision créative et en faire un véritable business. Alors, je vais d'abord vous montrer en quoi ça ressemblait cette image que j'ai utilisée, parce que c'est la première des choses que nous allons faire. Nous allons d'abord commencer par obtenir cette image. Là, je vous montre. Je déambulais sur Pinterest et du coup je suis tombé sur cette image. Quand je zoome, vous pouvez remarquer que ça devient un peu flou, et puis juste à côté là, vous allez voir que vous allez remarquer il y a des textes pour dire que l'image était protégée. Alors je suis allé sur ChatGPT. Voilà, là je suis sur ChatGPT. Donc vous pouvez faire une recherche juste ici sur je sais pas, sur votre logiciel de recherche. Vous venez sur la barre de recherche ici, vous tapez ChatGPT, cela va apparaître et je viens ici sur Plus, je clique là, je vais aller chercher cette image là et je viens sur ajouter des photos et des fichiers. Je clique là, ici on me donne la possibilité d'aller chercher cette image là. Voilà, mon image est là, je clique sur ça et puis je viens ici en bas, ouvrir, je clique. Après, je pense que sur le deuxième ou troisième exercice, je vous avais expliqué sur comment travailler avec intelligence plutôt artificielle, mais c'était sur Freepik. Et là, je suis sur ChatGPT. Comme j'ai expliqué avant que nous puissions arriver ici, que en tant que graphiste et designer, actuellement, vous devez savoir travailler avec intelligence artificielle, c'est vraiment important. Mais seulement si vous voulez travailler bien avec intelligence artificielle, vous devez, à chaque fois que vous travaillez sur AI, vous devez connaître d'abord ce que vous voulez, vous devez comprendre ce que vous voulez, et puis vous devez préciser avec tous les mots ce que vous voulez obtenir comme résultat. J'ai demandé à ChatGPT de m'enlever le fond, mais de garder la même image, la même posture. Regarde ce que ça va nous donner. Voilà. Je dis à ChatGPT de m'enlever les fonds, de garder la même image, la même posture et de mettre ça en format PNG. Je viens ici, je clique. Et là, nous allons attendre pendant quelques minutes. Et voilà ce que ChatGPT nous propose. Donc, comme vous pouvez les remarquer, il a enlevé les fonds et puis il m'a gardé la même image. Donc,
Maintenant, j'ai une image qui n'est pas protégée, donc je peux les télécharger. Pour le télécharger, c'est simple. Je viens juste ici sur télécharger, je télécharge. Maintenant, regardez comment vous pouvez faire pour pouvoir varier avec la même image. Je vais demander à ChatGPT de garder la même posture, le même tennis, mais de changer juste, ou soit je peux carrément demander à ChatGPT de transformer cette femme blanche à une femme africaine, mais de garder la même tendance de l'image. Regardez ce que ChatGPT va nous proposer. Voilà, je peux maintenant cliquer ici, ici pour pouvoir télécharger. Je clique là. Et voilà la puissance de ChatGPT. Voilà comment j'avais procédé pour pouvoir avoir ces des résultats. Donc ici, je peux aussi télécharger ça. Je viens ici, je télécharge. Et je peux maintenant aller voir des images que je viens de télécharger. Voilà, ça c'est ça. Ici, il a transformé cette femme-là blanche, à une femme africaine. Si je regarde encore l'autre, et dans l'autre, j'ai la même image, comme ce que j'avais trouvé sur Pinterest. Mais cette fois-ci, si je zoome, vous allez voir que ça garde la qualité, ça ne devient pas flou, et puis l'image n'est plus protégée. Donc voilà un peu la puissance de ChatGPT. Et voilà pourquoi dans cet exercice, si vous venez ici sur Images, parce que le projet se trouve dans la communauté Telegram, le lien se trouve juste sur le profil, vous allez voir que j'avais utilisé des images. Et voilà, là comme nous venons déjà de créer notre image, nous allons maintenant ouvrir un nouveau fichier. Je vais venir ici sur Fichier, Nouveau. Soit je fais CTRL-N, c'est la même chose. On a déjà expliqué toutes ces procédures dans le premier et deuxième exercice. Ici, nous allons aller rapidement. Alors, il y a mes dimensions de format, il y a mes dimensions qui sont déjà ici par défaut. Ça, c'est mon historique. Il y a déjà 1080 sur 1350 qui est juste là. Je clique là. Voilà, ça apparaît ici. Donc, on avait déjà expliqué toutes ces procédures sur le premier et le deuxième exercice. Ici, je touche rien comme d'habitude. Je viens sur créer. Et voilà, notre animation est là. Et maintenant, je vais commencer à créer, à produire notre visuel. La première des choses, je vais amener l'image que nous venons de créer ici. Parce que c'est à travers cette image-là que j'avais même sorti de couleurs. Alors, je vais aller prendre cette image. Je viens, ça se trouve juste là. Voilà. J'amène ça ici. Et je la dépose juste là. Voilà. Je le mets juste à côté. Je le mets juste à côté ici. Et voilà, je vais maintenant mettre une couleur. Je vais maintenant changer la couleur de mon arrière-plan. Je viens ici, j'ai ouvert la clé, je double-clique. Je viens, j'amène cette fenêtre juste à côté. Et je viens sur incrustation en dégradé. Et voilà. Non, ici je viens sur incrustation couleur. Je n'avais pas utilisé une couleur dégradée. Je viens sur incrustation couleur et je viens ici sur la case des couleurs. Je double-clique et je viens ici sur l'image pour tirer une couleur. Je clique d'abord ici pour voir. Voilà, je clique là. J'essaie de voir la couleur qui va marcher avec mon design. Dans le premier et le deuxième exercice, comme vous avez remarqué, j'avais l'habitude de vous donner le code couleur et j'avais aussi l'habitude de regarder à chaque fois le code couleur que j'avais utilisé dans le premier exercice et pour aller rapidement ici. Mais cette fois-ci, je préfère travailler avec vous directement pour que vous puissiez comprendre comment on commence et comment on finit. Et cela va vous permettre
d'avoir vraiment une maîtrise sur toute la procédure au lieu de faire à tout moment des copies-coller de codes de couleurs. Donc là, nous sommes en train de créer un visuel vraiment du début jusqu'à la fin par nous-mêmes, tout en choisissant des couleurs sans pour autant faire de copies de codes de couleurs. Voilà, je vais essayer de... Voilà, ici j'essaye de varier un peu en choisissant en fait les endroits où j'ai besoin d'une couleur qui est un peu sombre là. Voilà, je pense que ça c'est mieux. Vous aussi soyez en mesure d'apprécier, de voir ça par vous-même. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Je viens ici sur OK. Voilà. Et je viens ici sur OK. Quand vous regardez, c'est vrai, ce n'est pas presque la même couleur que j'ai utilisée ici. Parce que ici, je veux que nous soyons en mesure d'apprécier par nous-mêmes ce que nous allons choisir au lieu de copier à tout moment le code de couleur qu'on avait utilisé ici. Donc, quand je regarde ça, je me dis, bon, ça, c'est encore plus mieux. Donc, je peux encore rentrer ici pour essayer de varier. Ou soit, je peux facilement venir ici sur mon arrière-plan. Une fois que je fais ça, je peux facilement copier ces couleurs. Je viens ici, voilà, en me donnant le code couleur qui est juste là. Mais je ne veux pas que nous puissions copier, mais je veux que nous puissions les chercher, je veux que nous puissions les chercher et les trouver nous-mêmes. Ça va vous aider à grandir au lieu de copier à tout moment. Alors, je viens ici. Je double-clique encore. Je viens ici sur incrustation couleur. Je rentre encore là. Je refais la même chose. Il faut que ça soit un peu plus pâle. Voilà. Voilà, ça, je pense que c'est intéressant. Donc, vous aussi soyez en mesure de le voir. OK. OK. Et voilà, si je regarde, donc c'est presque vraiment une couleur similaire. Mais nous allons voir les résultats plus tard. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un groupe. Je vais mettre ces calques ici de l'arrière-plan dans un groupe. Je viens ici, j'amène ça sur les groupes. Ou soit je peux cliquer sur les calques et je fais CTRL-G, ça va grouper. Je fais ici arrière-plan. Je mets un nom, arrière-plan. Voilà. Et maintenant, je vais faire cette déformation que vous voyez de l'autre couleur qui est juste en haut. J'ai utilisé une forme, je l'ai déformé et je l'ai mis là-bas. Donc, on va faire aussi la même chose avec vous pour avoir un arrière-plan des temps en deux couleurs, mais de la même manière qu'on a fait ici. Je vous avais déjà expliqué comment on procède dans le premier et le deuxième exercice. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre mes déplacements sur les outils, comment je fais des raccourcis, sachez que ça, c'est notre quatrième exercice. Si vous êtes tombé ici par hasard, on a expliqué tout ça dans le premier et le deuxième exercice. Mais si vous parvenez à vous retrouver, continuez avec nous et faites la même chose que nous. Le lien de tous ces éléments avec des images, tout ça, ça se trouve dans le canal Telegram, dans le lien et juste dans le profil de la chaîne. Je viens ici, je choisis outil ellipse, voilà, c'est juste là. Je viens et je fais Shift et j'étire comme ça. Voilà. Je rentre ici sur outil déplacement pour essayer de le bouger. Voilà. On va essayer maintenant de changer la couleur. Je viens ici sur cette fenêtre qui est sortie juste à côté. Si vous ne parvenez pas à les trouver, vous venez juste ici, vous cliquez sur propriété pendant que vous êtes sur le calque ellipse et vous allez voir que cela va sortir. Je double-clique là et je clique même une fois. Voilà. Il y a une autre fenêtre qui est sortie. Je viens juste ici à côté sur la petite case ici. Je clique là et on me donne maintenant la fenêtre pour pouvoir choisir la couleur. Je viens sur sa peau. Cette couleur là, j'avais tiré ça sur sa peau. Voilà. Voilà. J'ai cliqué ici sur son visage. On m'a donné une couleur. Je vais essayer maintenant de varier un peu. Voilà. Je varie de cette manière. Je fais OK. Voilà la couleur que ça me donne. Donc, le couleur que j'ai utilisé ici, je tirerai tout ça sur l'image.
pour créer une harmonie. Quand vous travaillez sur des projets, il ne faut pas utiliser trop de couleurs, surtout ne pas utiliser trop de couleurs qui ne créent pas une harmonie, c'est déconseillé. Il faut utiliser des couleurs qui créent vraiment une harmonie sur votre travail. Je viens ici juste à côté, je double-clique et je double-clique d'abord. Après, je fais je fais un clic droit et je viens sur déformation. Voilà, c'est ce que ça me donne. Et ici, je peux d'abord fermer mon image pour avoir l'espace, pour bien voir en fait la déformation que je vais faire tout à l'heure sur ces calques. Je viens ici, je double-clique, je fais un clic droit et je viens sur déformation. Maintenant, je peux déformer. Je peux maintenant le déformer. Voilà, je commence à le déformer. Voilà, ça me donne vraiment ce que je... Regardez bien la manière dont je suis en train de bouger. Je fais un clic sans relâche et je commence à bouger. Je suis en train de déformer ces calques. Voilà. Et je rentre ici sur au-dessus de placement, voilà. Et je tire ça. Donc, c'était un exercice très simple, mais qui va vraiment vous aider à vous démarquer sur le marché. Mais professionnel, c'est vraiment un exercice très simple, mais professionnel. C'est ça ce qui crée une différence entre le designer. Voilà, je mets ça juste à côté ici, j'amène ça à côté. Je vais aller là-bas pour regarder si on est sur une bonne voie. Vous voyez, on est vraiment sur une bonne voie, on est en train d'arriver. Voilà, j'amène ça un peu ici à côté. Et maintenant, je vais prendre ces calques ici, je vais mettre ça dans le groupe de mon arrière-plan. Je prends ça, j'amène ça ici dans le groupe de l'arrière-plan. Et je vais ouvrir ça, j'ouvre ça. Je viens ici sur le calque que je viens de créer, que je viens de déformer. Je vais ouvrir maintenant la masque de fusion sur ces calques-là. Je viens ici, j'ouvre la masque de fusion. Et je vais maintenant aller chercher, si vous regardez bien, si je zoome, vous voyez qu'il y a un vecteur qui est incrusté sur la forme que je viens de créer. Ces vecteurs ici, je l'ai créé moi-même. Donc, abonnez-vous ici sur cette chaîne parce que plus tard, je vais aussi je vais vous montrer comment créer des calques de vecteurs par vous-même. Et profitez de ces projets PSD, de ces projets modifiables que nous vous donnons dans le canal Telegram, dont le lien se trouve sur le profil gratuitement. Mais sachez que le même projet, les mêmes fichiers modifiables au PSD, nous les vendons ailleurs. Ça se trouve dans le site là où nous les vendons. Mais vous pouvez en profiter parce que vous faites partie de notre communauté. Alors, je vais aller chercher ça. Ça se trouve juste là. Je vous ai mis ça dans le canal Telegram. Je viens et j'amène ça sur le calque que je venais de créer. Je dépose ça là. Voilà. Et je vais maintenant incruster ça sur la masque de fusion. Je viens ici sur ces calques. Je fais CTRL droit. Et je viens sur créer un masque de crêtage. Voilà. Et si vous regardez bien ici, je crois que j'avais changé la couleur. Ok, j'avais changé la couleur, c'était pas noir. Et maintenant, je vais changer la couleur. Je double-cliquer sur le calque de vecteur. Je viens ici sur incrustation couleur. Voilà. Il y avait déjà une couleur qui était automatique là. J'essaye de varier juste un peu avec ça. Voilà, je varie un peu. Voilà, je peux laisser ça comme ça. Et je fais OK ici. Et je diminue juste un peu l'opacité. Voilà, je diminue juste un peu l'opacité. Ou soit je peux venir ici sur la définition sur la mode de fusion. Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Si ça donne quelque chose d'intéressant, je vais laisser. Au cas contraire, je vais reprendre la première idée. Donc, je dois diminuer l'opacité. Je diminue juste l'opacité. Voilà, je laisse ça comme ça. Voilà. Et je vais prendre le même calque ici. Je vais encore le dupliquer. Je le duplique. Voilà, je fais CTRL-J. Je le duplique. Et je viens sur mon arrière-plan ici qui est juste en bas.
je vais venir ici. Regardez bien ici, juste en bas, vous allez remarquer que votre calque ici contient de modifications. On vous indique juste ici en bas. Alors, pour utiliser la masque et diffusion, ça sera un peu compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous faites clic droit, vous venez sur convertir en objet dynamique. Vous cliquez sur convertir en objet dynamique et vous venez ici, vous ouvrez maintenant la masque de diffusion, vous l'ouvrez et je prends maintenant le calque ici que je viens de dupliquer. J'amène ça juste en bas. Voilà, j'amène ça en bas et je vais maintenant faire entrer ces calques dans cette masque que je venais d'ouvrir. Je fais clic droit et je viens créer un masque de décryptage. Voilà. Maintenant là, je décalque différents. Voilà, ça je peux maintenant le descendre sans pour autant bouger le premier calque que j'avais mis en bas, plutôt en haut. Et je viens ici, je vais encore diminuer l'opacité davantage. Je diminue encore un peu l'opacité. Voilà ce que ça donne jusque là. Je ferme ces groupes et je vais ouvrir maintenant mon image pour voir ce que ça donne. Voilà, on est en train d'avancer et d'ici là, nous allons finir. Alors, je vais regarder l'étape qui suit. Nous allons maintenant mettre les textes. Ça, c'est une partie que j'ai expliquée et réexpliquée encore. Si vous êtes tombé ici par hasard, sachez que ça, c'est notre 4e exercice. Le premier et le deuxième expliquent les choses en détail. Ici, nous sommes en train déjà d'avancer, d'évoluer plus rapidement. Alors, je vais fermer ça. Je ferme d'abord l'image et je vais sortir maintenant. Je vais maintenant mettre le ligne des repères pour me permettre de bien structurer mes éléments sur mon design. Voilà, j'ai expliqué déjà comment on le fait. Voilà, je les sors comme ça. Voilà. Je fais une erreur. Je vais mettre la clé ici pour ne pas bouger mes calques encore par erreur. Voilà. La ligne des repères me permet de bien structurer mes éléments et cela me permet de bien garder mes espaces négatifs pour avoir un design bien équilibré. Voilà. Parce que si vous regardez bien la disposition de mon texte, vous allez voir que il me faut 3 lignes de repères ici à côté. Je vais encore sortir mon image pour voir comment je dois la positionner. Voilà, j'essaye de mettre ça un peu au coin comme ça. Et je vais mettre ça dans un groupe. Je fais CTRL-G. CTRL-G. Et je vais mettre maintenant un nom. J'écris ici image. Voilà. Je vais mettre la clé. Je mets la clé. Maintenant, je vais écrire le premier grand titre, c'est pain. Je vais juste regarder si j'avais utilisé quelle police. La police ici. Je vous ai mis ça dans le canal Telegram. Vous pouvez aller télécharger là-bas. Le lien se trouve sur le profil de la chaîne. C'est Niva Alt Bold. Voilà, je vais aller chercher ça. Vous voyez, une fois que je cliquais ici sur le texte, en bas, c'est sorti ici. Je peux directement commencer à écrire. Je viens ici, je vais écrire pain. Voilà, c'était en majuscule, j'écris pain. Je vais mettre ça en majuscule. Pain, et ce qui suit, c'est en minuscule. Voilà. Et j'essaie de l'ouvrir. Alors attention, quand vous zoomez, veillez à ce que votre texte ne soit pas déformé. Vous voyez, moi je suis sur la version 2024. Si vous voulez l'ouvrir ou soit le zoomer, ou soit agrandir les textes, de façon que ça ne soit pas vraiment déformé. Je ne sais pas vous êtes sur quelle version. Vous pouvez toutefois sélectionner les textes et puis vous venez ici sur la taille et vous commencez maintenant à agrandir. Voilà ce que vous pouvez faire pour ne pas le déformer. Voilà, je vais mettre ça ici. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais mis les 3 lignes de repères ici à côté déjà. Voilà, je vais zoomer pour être sûr. Même pour ces lignes de repères, plus tard, nous allons vous montrer comment faire ça de façon que ça soit automatique. Voilà. Alors, si vous regardez bien ici à côté,
si je viens ici, si vous regardez bien ici à côté, il y a mes textes, mes lettres sont un peu serrées. C'est parce qu'ici, c'est à 80. Si je mets ça à 0, vous allez voir la différence. Donc, ça se sépare un peu. Je viens ici, il faut que ça soit un peu serré. Donc, je laisse ça à 80 comme j'avais utilisé sur l'autre exercice. Voilà. Et je vais mettre ça en dessous de groupe de mon image. Je mets ça en dessous. Voilà. Je mets ça de cette manière. Et je vais maintenant dégrader ces textes. Je vais double-cliquer ici sur les calques et textes. Regardez bien ce que je suis en train de faire. Je viens sur incrustation en dégradé. Je clique là. Voilà, on me donne déjà un dégradé qui est par défaut. Je double-clique là. Je viens ici sur la couleur... non, je viens d'abord sur la couleur rouge. Je clique là. Je viens ici. Ou soit je peux venir ici. Je double-clique. Voilà ce que ça donne. Et je viens ici. J'ai choisi... je clique sur la couleur qui était en bas. Soit je viens ici. Je clique sur la couleur qui est sur son truc là. Qu'elle a porté dans son habit. Je clique là. Vous voyez? Et ça donne une couleur qui ne m'intéresse pas. Je rentre ici. Et je vais maintenant essayer de varier un peu automatique. Comme c'est une couleur... comme c'est un dégradé, il faut qu'une partie soit un peu plus forte que l'autre. Donc dans le dégradé, on utilise toujours une couleur vive et une autre couleur un peu plus vive et l'autre un peu plus chaude. Voilà. J'essaye de varier un peu pour voir. Je peux laisser ça ici. Je fais OK et je viens ici sur jaune. Je viens cette fois-ci ici sur la couleur ici et je vais maintenant varier un peu. Je vais descendre un peu. Je fais OK. Je mets ça à côté pour voir le résultat. Voilà. Moi, je trouve ça déjà intéressant. C'est dégradé. Je vais faire OK. Et je viens ici sur OK. Après, je vais prendre, si vous regardez bien, je détitre. Voilà. Je vais prendre le même texte que je viens de créer. Je fais CTRL-J. Voilà. Je fais CTRL-J. Je le duplique. Et cette fois-ci, je vais tirer ça en bas. Je maîtrise Shift pour ne pas en fait le descendre en désordre. Pour que ça respecte en fait la ligne. Mes lignes de repères. Voilà. Et je vais venir ici sur outils texte, je clique là, je viens sur les textes, je clique là et je vais faire CTRL A, je sélectionne et je supprime l'autre texte. Après je crie devis. Et je fais encore CTRL A. Maintenant je vais réduire la taille. J'ai réduit légèrement la taille. Au niveau des espacements de texte, c'est la même chose, c'est toujours sur 80, mais je vais voir s'il faut... il faut l'ouvrir un peu. Et je prends le texte que je viens d'écrire. Je maîtrise encore Shift et j'amène ça en haut. Voilà. Je descends un peu, je contrôle, je fais Shift et je descends un peu avec le clavier. Voilà, j'essaye de tirer ça un peu comme ça. Et je fais Enter. Voilà. Après, je vais mettre le troisième texte comme vous pouvez les remarquer. Le troisième texte est juste là. Je vais essayer de fermer d'abord ces calques que je vous vérifie. Voilà, on va mettre maintenant le troisième texte. Je viens ici sur outils texte. Je viens encore juste ici à côté. Je fais ça. Je sélectionne, j'ouvre. Je fais CTRL gauche sans relâche. J'ouvre. Et je tire ça comme ça. Voilà, il y a des textes qui sortent déjà par défaut. Mais ce n'est pas les textes que j'avais utilisés là-bas. On va venir ici, pendant que c'est toujours sélectionné. On vient ici sur le texte, là où on choisit le texte. On clique là. On va écrire Montera. Montera. Je crois que c'était Montera régulier que j'ai utilisé. Je clique là. Et je vais maintenant réduire la taille. Je réduis la taille. Voilà. Et j'essaye de supprimer une partie des textes. Pour ne pas avoir assez de textes. Je viens ici, je sélectionne encore tous les textes.
Et je vais maintenant je vais ouvrir un peu le texte. Je vais créer un peu des espaces entre les textes. Je vais mettre ça à 25. Voilà. Ce que moi je fais ici, si vous avez des bonnes informations à mettre, vous pouvez mettre. C'est tout simplement pour vous dire que cet espace-là, là où on a mis des textes, donc si c'était vraiment un vrai projet ou un projet pour un client, vous pouvez utiliser des textes je sais pas, moi ça peut être une description du produit ou quelque chose d'autre d'intéressant. Maintenant pour ces textes, on va essayer un peu d'améliorer la couleur. Je viens encore ici, je sélectionne, je fais CTRL A et je viens ici, je vais essayer maintenant de choisir une couleur un peu plus forte. Voilà. Voilà ce que ça fait. Et je viens ici, je vais changer un peu le volume du texte. Je peux mettre un medium. Je mets medium et je viens. Je vais encore tirer maintenant 2 lignes de repères pour créer un espace entre le texte de vie et ce que je viens d'écrire tout à l'heure pour calculer cet espace. Plus tard, quand vous allez commencer à travailler vous aurez tellement de l'expérience que même avec votre main et vos yeux, vous serez en mesure de calculer ces espaces. Mais c'est toujours important d'utiliser le ligne de repère. Et je prends ces textes ici, j'amène ça, je contrôle Shift et j'amène ça de cette manière. Je vais tirer ça un peu à côté avec mes claviers. Voilà. Je laisse ça là-bas. Voilà ce que ça fait. Déjà. Et je vais prendre maintenant tous les textes que je viens de créer. Je vais mettre ça dans un groupe. Je prends ça, j'amène ça en bas. Et je viens ici, je sélectionne ces textes ici. Je sélectionne encore les 2 autres qui en haut. Voilà. Je fais CTRL SHIFT et je clique là. Je sélectionne les tout. Après, je fais CTRL G. J'écris texte. Voilà, c'est qu'on a déjà fait jusque-là. Et félicitations à toi qui avance déjà. Alors, on va maintenant regarder ici qu'est-ce qu'on va encore ajouter. Voilà, on va maintenant créer une forme où nous allons mettre le contact et l'adresse. Voilà. On vient ici sur ces 3 points. On fait clic gauche, plutôt clic droit. Il y a outil rectangle qui est juste là. Je clique sur outil rectangle et je viens ici au milieu. Je tire de cette manière. Voilà. Sur le premier et le deuxième exercice, j'avais beaucoup expliqué sur ça. Donc ici, nous allons aller rapidement. Si vous avez des difficultés sur mes déplacements, comment je bouge la souris, le calque et tout le reste, vous devez aller jeter un œil sur le premier, le deuxième et le troisième même exercice pour comprendre tout ça et venir nous rejoindre ici. Je viens ici sur la case qui vient de sortir, la fenêtre qui vient de sortir, juste là, je clique là et je viens ici, je clique là. Voilà, je viens maintenant ici, je clique sur la couleur ici. Voilà, et je fais OK. Voilà, du coup, l'outil rectangle, le calque que je viens de créer a pris la même couleur que je vous ai montré dans l'autre exercice. Après, regardez bien, ça, je ne pense pas que j'avais expliqué ça sur le premier exercice. Je vais zoomer. Vous voyez, je zoome pendant que je suis sur le calque que je viens de créer. Le calque du petit rectangle que je viens de créer. Regardez bien. Ici, sur ça, vous allez voir, il y a 4 petites boules qui sortent juste sur l'image. Dans le premier exercice, je vous ai expliqué comment faire ce que je dois faire tout à l'heure ici. Par la petite fenêtre ici. Si je viens ici, je tire comme ça. Regardez ce que ça va faire. Vous voyez, j'essaye de rendre les extrémités de la forme de ce calque un peu ronde. Je l'ai rendu un peu rond. Mais vous pouvez aussi les faire à partir de ces points ici qui viennent de sortir. Voilà, une fois que je tire là, voilà ce que ça fait. Donc, c'est la même chose. Et je vais dézoomer un peu. Je vais être sûr que ce calque-ci est bien vraiment au milieu. Je viens, j'essaie de le bouger. Vous allez voir qu'il y a une ligne de repère qui
qui va me confirmer si c'est vraiment au milieu ou pas. Mais si ça ne sort pas, c'est pas un problème. Vous pouvez toutefois les remarquer que c'est au milieu ou pas. Mais plus tard, nous allons vous expliquer, nous allons vous montrer comment faire tout ça de façon que ça soit automatique. Mais je vais les descendre un peu sur la dernière, sur cette ligne de repère qui est en bas. Voilà, vous voyez comme il y a juste à côté ici, vous voyez quand je fais des mouvements, il y a une ligne automatique qui sort juste là pour m'indiquer que voilà, je suis à l'extrémité d'un autre élément qui est juste aussi au coin comme ça. Mais c'est pas ce que moi je cherche. Moi je veux qu'on m'indique, qu'on me montre, qu'on me dise que voilà, mon calque est bien au milieu. Voilà, il y a une ligne qui vient de sortir pour me dire que voilà, ça c'est vraiment ça c'est maintenant le milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais Shift et je le descends jusqu'à ce que je vais toucher cette ligne de repère. Voilà. Là maintenant, je suis sûr que mon calque est vraiment au milieu. Alors, je vais dézoomer. Je fais CTRL ALT espace. Voilà. Je clique. Une fois que je clique, soit une fois que je bouge avec ma souris, voilà ce que je peux faire. Voilà. Je vais dézoomer un peu légèrement et je vais descendre comme ça avec ma souris. Alors, on va regarder là-bas pour voir si on est vraiment sur une bonne voie. Voilà, on est sur une bonne voie comme vous pouvez les remarquer. Et je viens ici, je vais ajouter maintenant du texte sur les calques qu'on venait de créer. Voilà, je vais prendre outil texte. Je prends outil texte. Je viens ici à côté. Voilà, je lâche ce qui est sur dedans. Normalement parfois ça sort, parfois ça ne sort pas, les textes automatiques comme on a fait ici. Donc si ça ne sort pas, voilà, c'est sorti, mais c'était en grand. Voilà pourquoi je n'ai pas pu le remarquer. Je clique là et je vais faire CTRL A et je viens ici sur la case des couleurs, plutôt la case des textes. Je cherche mon tiret, je clique là et je vais dézoomer. Je dézoome, je viens ici, je tire un peu. Je vais supprimer une partie comme je fais là-bas. Je supprime encore une partie. Je supprime encore une partie. Voilà, je tire ça de cette manière. Et je vais ouvrir ça. Voilà. Je vais encore diminuer la taille un peu, légèrement. Je vais mettre medium pour que ça soit un peu plus visible. Voilà, je mets medium. Voilà. Je vais maintenant tirer ça un peu comme ça. Je vais encore diminuer un peu la taille. Je laisse ça même à 5 ou à 6 si vous voulez. Ça dépend de comment vous appréciez. C'est là. Et je viens ici sur les espacements. Je vais mettre ça même 10. Voilà. Et je prends que le texte que je viens de créer. Rassurez-vous que vous avez changé la couleur pour que ça soit plus visible. Je mets ça ici. Voilà, quand je regarde ça, c'est encore un peu plus grand parce qu'il faut avoir un espace pour mettre les numéros. Je vais encore réduire ça. Cette fois-ci, je l'ai réduit de façon manuellement pour que ça soit plus rapide. Voilà. Je vais zoomer. Je zoome un peu pour voir. Plutôt, je dézoome un peu. Je mets ça ici. Je vais aller maintenant chercher l'icône d'adresse que je vous ai mis sur le canal Telegram. Dans le deuxième, je crois, exercice, je vous avais expliqué comment chercher ces genres des icônes sur Flaticon. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur le deuxième exercice pour voir comment procéder. Et je viens avec cette icône que je télécharge sur Flaticon. Je le dépose ici, je vais dézoomer. Là, c'est encore plus grand. Je viens ici, je le tire comme ça. Je l'ai réduit un peu. Je l'ai réduit, je mets ça ici. Je vais zoomer pour voir comment vraiment disposer cette image, cette icône. Je mets ça ici. Je viens sur ces calques, je change la couleur. Voilà. J'ai double-cliqué, je viens sur incrustation de couleur. Voilà. Je vais cliquer ici sur la couleur du fond pour avoir la même couleur et créer une harmonie. Voilà. Et même pour le texte, les textes ici, je peux faire la même chose. Je viens sur outil texte, je clique là et je sélectionne le texte. Je viens ici, je clique sur la couleur de fond. Voilà. Je pris une couleur pour créer vraiment une harmonie sur mon design. Voilà, je vais maintenant mettre un trait pour séparer mon texte de l'adresse et les numéros de téléphone. Je viens ici je fais un clic ici,
je fais un clic droit, je viens sur outils rectangle, je clique là et je viens ici, je zoome et je vais créer un espace, une séparation entre ce texte et le texte que je vais créer là-bas. Voilà. Je viens ici sur le fond, je change la couleur, je viens ici, je clique là, je choisis encore la couleur de l'arrière-plan, je clique là, je viens OK, voilà, ça a changé la couleur. Après maintenant je vais prendre le même texte ici que j'avais créé, je les duplique, je fais CTRL-J, j'amène ça ici à côté, je prends outil texte, je viens ici, je clique sur le texte, je le supprime. Si j'avais un numéro à mettre, je peux mettre même des zéros. Je fais 0, 0, 0, espace 0, 0, 0, espace 0, 0, 0. Et voilà, je vais essayer maintenant d'agrandir ça un peu. Je mets ça, je laisse ça même voilà, à 6, c'est mieux. Je viens ici, je tire cet espace-là qui est resté. Voilà. Mais le numéro, je peux changer encore le volume. Je viens ici, je mets ça même, je mets même un semi-bold, voilà. Et je vais aller maintenant chercher l'icône du texte, voilà. Je cherche l'icône, plutôt l'icône de mobile. J'amène ça là-bas. Je dépose ici. Je fais la même chose, je réduis. Voilà. Je zoome pour mieux voir ça. Voilà. Voilà. Et je fais OK. Je vais changer la couleur. Incrustation couleur, voilà. Cette couleur était déjà restée par défaut. Je fais OK. Et je dézoome. Je vais maintenant prendre tout ce que je viens de créer. Je vais d'abord mettre la clé sur mon groupe de texte pour ne pas le bouger. Je mets la clé. Je vais maintenant sélectionner tout ce que je viens de créer ici. Je le sélectionne. Je fais un clic gauche sans relâche et je le sélectionne de cette manière. Et je fais CTRL-G. CTRL-G. Et je peux écrire ici. Je peux écrire même contact ou adresse ou forme, donc ça dépend. J'écris forme, moi j'appelle ça forme. Voilà, je dézoome pour voir. Et si je fais, je zoome un peu, si je fais CTRL double point, voilà, je masquais mes lignes de repère pour voir déjà mon résultat. Vous voyez, c'est déjà beau. Félicitations à toi qui l'a fait. Donc vous pouvez déjà apprécier votre effort, vous pouvez déjà apprécier ce que vous avez fait jusque-là. Je fais encore CTRL 2 points et je remets mes lignes de repère. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ici pour voir ce que j'ai encore à ajouter. Voilà, il y a ces manipulations de pain. En fait, il y a une explosion de pain que je fais que nous allons aussi ajouter, et puis ajouter le filmer. Je vous montre comment le faire. Je viens ici sur le pain que j'avais téléchargé, c'est juste là. J'amène ça sur le projet, je le dépose juste là. Voilà. Et parfois vous ne comprenez pas l'utilité de cette bannière ou de cette bannière qui vous suit partout quand vous faites des mouvements avec votre souris. Pendant que je suis sur le calque du pain, je viens sur sélectionner un sujet. Alors attention, si tu es sur une version un peu plus précédente que ça, c'est fort et probable que vous ne puissiez pas voir ça. Vous le verrez ici à côté, ça s'affichera ici, plutôt en haut, juste ici en haut, vous verrez la même chose, mais ça sera ici en haut. Alors je viens ici, je clique sur le pain, voilà, ça sort. Je sélectionne un sujet. Vous allez voir, je vais sélectionner voilà, j'ai sélectionné maintenant le pain et je viens ici sur le calque, sur outils rectangle.
au petit rectangle, je viens au milieu et je fais un clic droit et je viens sur copier ici, plutôt je viens sur calque par copier, je clique là et je viens ici en bas, je supprime ce qui est resté, voilà, je mets dans mon pain. Après je vais mettre ça, je vais les convertir à PNG pour garder la qualité. Je viens ici, je fais clic droit et je viens sur convertir un objet dynamique, voilà, et j'essaye de le dézoomer. Je les dézoome, je mets ça à côté, je zoome maintenant le design pour voir ce que je suis en train de faire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je viens, pendant que je suis sur ces calques, je viens sur filtre et je cherche flou et je viens sur, je suis sur flou, juste à côté il y a d'autres options qui sortent, je viens sur flou, je crois c'est flou directionnel, je clique sur flou directionnel, voilà ce que ça fait. On va maintenant essayer de l'ajuster. Je viens ici, je tire comme ça, voilà, il faut que je tire, voilà, ce que ça a fait. Voilà, je fais OK et j'essaie un peu de le bouger, voilà. J'essaie un peu de bouger ça, de changer la forme pour que ça crée un design. Il ne faut pas seulement mettre ça par envie. Il faut bien le positionner. Il faut bien le positionner pour que ça crée un design. Je viens là, je fais CTRL J, je duplique ça, j'amène l'autre ici au milieu. Voilà, je fais ça. Je change un peu les formes. La disposition de forme, voilà, je fais encore CTRL J, j'amène ça en haut, j'amène ça ici comme je fais là-bas, je regarde un peu ici pour voir, voilà, ça il faut que ça soit un peu plus grand comme je fais là-bas, voilà, je fais Enter et ça doit être juste ici à côté, voilà. Après, je vais prendre tous les calques de ce pain que je viens de créer. Je sélectionne ça. Voilà. Et je fais CTRL G. Je mets ça dans un groupe. Et je mets un nom. J'appelle ça pain. Maintenant, nous allons mettre la fumée. Comme je mis sur le pain qu'elle a porté. Donc, genre pour dire que c'était un pain chaud, quoi. Et je viens sur... la fumée, je vais prendre, je crois que j'avais utilisé tous ces trois, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, on va voir, je prends ça, j'amène ça ici. Si vous voulez avoir ces genres de fumée, vous pouvez aller sur Pinterest, vous écrivez seulement fumée, vous allez voir, il y a beaucoup de modèles qui vont sortir. Et je prends ça, j'amène ça ici sur le pain, je fais Enter et je viens ici. Je viens ici, j'ouvre ça et je vais maintenant choisir, je vais maintenant enlever le fond noir, voilà. Je suis sur superposition. Donc, et maintenant je commence à ajuster le fumé. Voilà, je vais les dupliquer. Je duplique ça, je fais CTRL J. Ça, j'amène ça ici en haut. Voilà, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Je viens ici sur le calque de fumée. Je mets ça dans un groupe. J'ai sélectionné les décalques et j'ai fait CTRL G. Je vais appeler ça fumée. Voilà. Je dézoome un peu et je fais CTRL 2 points. J'ai enlevé mes calques, plutôt mes lignes de repères. J'ai cliqué ici pour enlever ces lignes de sélection, comme vous pouvez les remarquer. Regardez bien si vous n'avez pas autre chose à arranger. Moi, quand je regarde ce que je fais ici et ce que je fais ici, en tout cas, je suis satisfait de mes résultats. C'est vraiment beau à voir, c'est vraiment beau à regarder. Et si vous avez un client qui vous demande de faire une chose, de créer pour lui un design similaire, n'ayez pas peur parce que vous êtes créatif dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi le faire pour vos clients
Alors, je vais enregistrer le format modifiable comme toujours. Je fais CTRL S. Je cherche où mettre ça. Je peux mettre ça n'importe où sur image. J'écris voilà, pain. Plutôt, je fais une erreur. C'était en PDF au lieu que ça soit voilà, en PSD. Voilà, c'est en PSD. Faut mettre, il faut rassurez-vous que c'est en PSD. J'écris pain. Voilà. Et je vais maintenant je vais enregistrer comme on a utilisé une dimension web. Les dimensions qu'on a utilisées ici, ce sont des dimensions web. C'est pour Facebook. Alors, je viens ici sur fichier. Je viens sur enregistrer, plutôt je viens sur exportation et je viens sur enregistrer pour le web. Donc le raccourci est juste là, on vous montre. Je fais là, je clique là, je viens ici, rassurez-vous ici en haut c'est un JPEG et la qualité c'est à 100 ou à 72, c'est les conseillers. Je viens sur enregistrer et je viens ici, je le dépose, je mets ça même ici, je fais enregistrer. Et je vais maintenant aller dans mon ordi pour voir le résultat. Je fais Alt et il y a mon résultat qui est juste là. Félicitations à toi qui viens de réaliser ces projets et sache que tu es sur le point d'atteindre le sommet. Donc je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo et une nouvelle aventure.